Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Dernier tirage de 2023 et quelle année les lions? Ah bah voilà, je vous ai annoncé, j'ai même pas fait l'intro quoi. Je suis tellement contente d'être là donc bon bah voilà, le signe à l'honneur et le lion. Coucou mes lions. Ascendant Lion, Lune en Lion, Vénus en Lion. Quelle année, quelle grande année de changement, de transformation. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre chaque mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles vous permettent d'ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle réalité. Merci pour votre fidélité, votre confiance en la chaîne. On vient de dépasser le cap des 38 000. Merci mille fois. Continuez de partager, de liker, de commenter. Je lis tous vos commentaires et de vous abonner. En activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, de tous les posts liés à la communauté, de toutes les informations liées à la chaîne. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne de rester visible sur YouTube et de soutenir mon travail au quotidien. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier et de nettoyer les liens transgénérationnels et le karma jusqu'en février 2026. Le Saturne est en Poisson. Voilà, on s'allège, on se décharge de conditionnements, de croyances, de modes de fonctionnement qui ne nous servent plus, qui surtout nous alourdissent. Parlons-en ensemble les amis, je serais ravie de vous accompagner. Et puis nouveauté, alors nouveau site internet, j'en suis très fière, j'espère qu'il vous plaira. Et bien sûr, nouveauté, nous avons enfin la possibilité de vous proposer les annales akashiques, moi et mes guides. Vous avez été nombreux à me solliciter sur ce sujet, alors les voici, les annales akashiques sont disponibles. Et puis prenez rendez-vous, allons voir ensemble, allons découvrir ensemble les mémoires de votre âme. Allons dans cette bibliothèque qui est liée à vos expériences passées. Découvrons ensemble votre histoire. Voilà. Et puis on y va, j'ai rien oublié je pense. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Pour les lions, ascendant Lion, Lune en Lion, Vénus en Lion, n'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de novembre si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, pour compléter ce tirage, allez voir la guidance de l'ascendant, du signe lunaire et du signe vénusien. Aujourd'hui, on te demande de partir à l'aventure. Avez-vous envie de partir à l'aventure, les lions? Avez-vous envie de sortir de votre zone de confort? Tu es une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir accompli. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables, au-delà de tes espérances. Et j'ai même envie de dire, le moment est venu d'oser quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a peut-être des nouveaux sujets qui vous attirent, des nouvelles vidéos sur YouTube, un nouveau hobby, peut-être que vous êtes passionné par un nouveau métier, peut-être que vous êtes en train de découvrir vos dons et vos talents, peut-être que vous avez envie d'inventer un service, de créer un nouveau produit, et on vous dit go, 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 c'est un grand go, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de la réussite. Tentez, essayez, comment voulez-vous savoir les lions si ça fonctionne, si vous n'essayez pas, d'accord? Vous êtes naturellement un aventurier, vous êtes naturellement un explorateur les lions, donc peut-être que ces derniers temps vous vous êtes mis dans une zone de confort très sécurisante, très réconfortante, d'accord? Mais maintenant, il y a des parts de vous qui ont envie de nouveautés, d'explorer de nouveaux pays peut-être. Peut-être que vous allez avoir envie de voyager plus que d'habitude, ou de découvrir d'autres traditions, d'aller à la recherche de votre mission de vie aussi, d'accord? Donc sortez de votre zone de confort. J'ai du mal à parler. C'est ce qui vous est recommandé en ce mois de décembre. Et puis, il y a peut-être une situation, une relation qui peut vous perturber en ce moment. Ça peut être lié à un père de famille, à une mère de famille. Ça peut être lié à certains de vos enfants, à vos frères et sœurs. Ça peut être lié à certains collègues. Alors attention à ne pas tomber dans les énergies de jugement,
On n'aime pas être jugé par les autres, donc essayons de ne pas juger nous-mêmes les autres. Chacun a son mode de fonctionnement, chacun a ses blessures, chacun a ses expériences de vie. Et pour le coup, il peut être difficile de comprendre telle ou telle réaction, tel ou tel agissement ou tel comportement. D'accord? Les lions et les lionnes, vous êtes bienveillantes. Vous êtes de nature bienveillante. D'accord? Donc, utilisez cette force bienveillante de manière positive. Vous voyez ce que je veux dire? Utilisez cet esprit critique, on va dire, mais de manière bienveillante. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça autrement, mais quand on est dans des énergies de critique et de jugement, c'est que peut-être on se juge ou on se critique sévèrement aussi. D'accord? Donc, il y a toujours un enseignement à tirer d'une relation qui nous perturbe, d'une situation qui nous énerve. Il y a toujours quelque chose à retenir de ça. Donc, ne tombez pas dans la plainte, ne tombez pas dans la victimisation, mais plutôt posez-vous les questions à savoir, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi c'est répétitif? Pourquoi comme ça? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Vous voyez, c'est ça qu'on vous demande de faire. C'est là quelle est votre bienveillance. Au-delà du fait de dire « Ah, celui-ci, celle-ci, elle m'embête » ou « J'en ai marre que cette situation se répète ». Faire un constat, c'est une chose, mais rester dans ces énergies de victimisation, d'auto-sabotage et de plainte, ça vous desservira. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer positivement. Donc, cette situation, cette relation vient en miroir vous montrer là où ce n'est pas encore guéri, là où ce n'est pas encore libéré. D'accord? Attention à votre colère. Vous avez le droit d'être en colère, mais il ne faut pas rester en colère pendant des mois, des semaines, des années, toute une vie. Et puis, quand on est en colère, on est frustré, on est de mauvaise humeur, et on a du mal à reprendre contact avec la paix, avec la sérénité. Donc, trouvez les racines de cette colère. Qui ou quoi vous met en colère? Quand on est en colère, c'est qu'on vient nous chercher dans nos valeurs, dans nos principes, dans notre tranquillité. On vient nous manquer de respect. Donc, est-ce que vous posez suffisamment des limites avec cette personne? Est-ce que vous savez vous faire entendre, vous faire comprendre? Est-ce que vous avez clarifié les choses avec cette situation, cette relation? Vous ressentez des choses au fond de vous. Vous ressentez des choses dans votre cœur et vous savez que votre corps, vos ressentis, votre intuition ne vous trompera jamais. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre corps. On y va avec efflorescence. Ah oui, gros tirage. Hein. Vous me faites penser au tirage des cancers, les lions. Peut-être que vous avez un ascendant cancer. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir été... Oh, mais j'ai du mal à parler, c'est pas vrai ça. Excusez-moi. Oh là là, mais en vrai, je sens une grosse énergie de colère et ce chakra de la gorge qui... J'ai l'impression que vous avez envie de dire des choses, d'avouer des choses, de révéler des choses, de dire des vérités, mais que vous n'y arrivez pas. Vous êtes étouffé par quelque chose, étouffé par quelqu'un. On vous empêche de vivre, on vous empêche d'être, on vous empêche de vous émanciper. Ah oui, c'est pas normal, hein. Bien sûr que c'est pas normal. Bon, ok, alors, 1, 2, 3. Je sais même plus où j'en étais. Je sais même plus ce que je vous disais, mon Dieu. Oui, donc vous me faisiez penser au tirage des cancers. Et dans le tirage des cancers, on parle de résilience. On parle de ce courage, de cette persévérance que vous avez eue jusqu'à présent pour faire face à une situation ou à une relation qui est épuisante pour vous, qui est agressive pour vous. Mais il n'est plus question de se sacrifier. D'accord? Pose des limites saines. On dit les choses, on exprime ses envies, ses besoins, on exprime les choses de manière très claire pour ne pas se laisser vampiriser, pomper son énergie, pour ne pas se laisser engloutir par une situation, par une relation. D'accord? Et ben voilà, s'autoriser, elle est sortie toute seule. Je choisis d'être à l'écoute de mes besoins et de mes envies. Je ressens de la fierté pour chaque pas que je fais et me considère avec bienveillance lorsque l'avancée se fait plus lente. Je m'autorise à prendre le temps dont j'ai besoin, à écouter mon rythme et à me considérer avec indulgence et amour. C'est ça, c'est magnifique, c'est ce que j'étais en train de vous dire.
c'est dingue ce que ça ressemble au signe du Cancer, mais c'est ça, c'est autorisez-vous à vivre la vie que vous méritez, autorisez-vous à vous émanciper d'un parent, d'un membre de la famille, d'un collègue, d'une profession, d'une situation, d'un pays qui ne résonne plus avec vous. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos besoins et de vos envies. D'accord ? Et puis peut-être que ce manque de bienveillance, il vous concerne aussi. Vous êtes peut-être trop sévère avec vous-même. Donc, c'est ok. Je fais de mon mieux. C'est pas parce que tout le monde me dit que je suis incroyablement fort, courageux, résistant, que je n'ai pas le droit d'être vulnérable. Que je n'ai pas le droit à mes moments de faiblesse et de fragilité. D'accord ? Donc, autorisez-vous à exister comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Autorisez-vous à faire de votre mieux. Autorisez-vous à vous respecter, à vous aimer plus que tout. Et c'est ok en fait, de pas pouvoir faire ceci ou cela. On s'écoute, on écoute son corps, on écoute son rythme, et on sort de ce qui nous vampirise et ce qui nous pompe de l'énergie. Ça revient encore, hein. Qu'est-ce qui vous fait peur, les lions ? J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation, de cette relation qui vous met en colère, qui vous vampirise. Est-ce que vous avez peur de vous affirmer, que l'on vous coupe d'une relation ? Oui. Est-ce que vous avez peur qu'on ne vous aime plus ? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, vous avez des peurs en amour. Quelles sont ces peurs ? Elles ont des choses à vous dire. Elles ont des choses à vous faire comprendre, ces peurs, pour aller de l'avant. Donc vous avez le droit aussi d'avoir peur. Vous avez le droit d'être en colère et vous avez le droit d'avoir peur. Le tout, c'est pourquoi je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort ? Pourquoi je n'arrive pas à lâcher ce qui me sert plus, à ce qui me fait du mal, à ce qui me fait souffrir ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez peur de lâcher prise sur d'anciennes relations ? Est-ce que vous avez peur de vous orienter vers une nouvelle direction et que les gens ne vous comprennent pas, ne vous aiment plus, ne vous suivent pas ? Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous me direz. On continue. On y va avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. On va aller voir quelle est la question à travailler ce mois-ci. Sur quoi repose ta confiance ? Chakra sacré. Allez, là, c'est un travail sur l'enfant intérieur. Est-ce qu'on vous a trahi, les lions ou les lionnes ? Est-ce que vous vous êtes senti trahi, abandonné, rejeté par un membre de votre famille ? Quelle est cette enfance que vous avez eue et qui est difficile ? Avez-vous été réellement aimé à votre juste valeur ? Avez-vous été compris ? Vous a-t-on appris à avoir confiance en vous ? À vous aimer, à vous estimer, à vous respecter ? Ah, waouh, c'est un gros sujet, la confiance en soi. Hein. Vous savez, moi j'ai été élevée par un parent qui m'humiliait, qui passait son temps à m'humilier, à dire que je valais rien, à me dire que je savais rien faire, que j'irais nulle part. Alors donc vous voyez, la confiance en soi quand même, lorsqu'on est enfant, elle est primordiale. Donc avez-vous vraiment confiance en vous ? Avez-vous vraiment confiance en vos capacités, en vos dons, vos talents, votre expérience, votre expertise ? Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être ça qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de créer du renouveau. Peut-être que vous prenez les choses trop personnellement. C'est pas parce que un tel ou une telle agit d'une certaine manière qu'elle veut forcément vous faire du mal ou forcément vous faire souffrir. Elle a des conditionnements, cette personne, elle a des modes de fonctionnement qui lui sont propres et elle est en réaction, en impulsivité tout le temps, ou peut-être qu'elle existe par les conflits. Vous savez, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ne peuvent exister, qui ne se sentent vivants que par les conflits. S'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de problème dans leur vie, elles se sentent comme mortes. Donc c'est à vous de déterminer à quel jeu vous voulez jouer ou pas. Bien sûr, ce sont des jeux d'ego. D'accord ? Donc vous avez vos propres convictions, vous avez vos propres expériences, vous avez vos propres principes, vos valeurs. D'accord ? Donc
Faites-vous confiance, c'est votre vie et personne d'autre ne peut vivre votre vie à votre place. D'accord? Si vous croyez que vous êtes nul, eh bien les expériences que vous vivrez sont nulles. Si vous croyez que vous ne valez rien, eh bien l'univers, ce que vous vibrez, va attirer à vous des situations, des relations où vous allez justement vibrer le manque de confiance et vivre le manque de confiance. D'accord? Donc, il y a aussi un travail sur le chakra du cœur. Chakra de la gorge, parce que je n'arrive pas à m'exprimer dans votre tirage, et chakra du cœur, chakra sacré. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Ça, c'est le plus important. C'est pas parce que vous manquez de confiance en vous que il faut laisser votre vie aux mains des autres, vos choix aux mains des autres. Vous êtes votre meilleur ami, vous savez mieux que quiconque qu'est-ce qui est bon et juste pour vous de vivre. C'est beau, on y va avec le tarot. Le tarot des contes et des légendes du monde. On est dans le thème un peu Noël, fête de fin d'année, famille. Et puis vous êtes dans le thème les lions. On va aller exhumer comme ça des blessures liées à l'enfance, liées au transgénérationnel. Et ça va pas être de tout repos. Le 7 de denier et le 4 de coupe. Waouh! Mais c'est incroyable! C'est presque le même tirage que les cancers. Bon, le torchon brûle. Vous voyez cette flamme là? Le torchon brûle avec quelqu'un. C'est trop. C'est trop pesant, il y a trop de conflits, il y a trop de colère. C'est difficile de garder un équilibre sentimental et émotionnel, de rester dans sa bienveillance avec cette personne. Je sais pas qui c'est, mais ça vous agace. Comment voulez-vous rester ancré, centré et aligné avec ce type de combat là? Bon, on va rentrer en détail. Le 7 de denier, il vient vous dire que vous êtes dans une impatience incroyable. Vous avez trop attendu qu'une personne change ou qu'une situation change. Et là, on va vous demander forcément d'agir. Vous pensiez que cette situation allait changer, peut-être toute seule. Vous pensiez que cette relation allait changer, peut-être aussi. Avez-vous prié pour que cette personne évolue, guérisse, mûrisse, mais c'est pas le cas. D'accord? Donc attention à votre colère. Attention aussi à ne pas rester dans l'attente, de constamment nourrir l'attente qu'une situation s'arrange. Vous voyez ce que je veux dire? Lâcher prise là. Vous avez besoin de lâcher prise sur ça. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre... oui, de vos propres croyances, de vos propres limites par rapport à ça. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'être au calme. Vous avez besoin de vacances par rapport à ça. Ouais, j'ai pas envie de continuer à recevoir cette personne chez moi. J'ai pas envie de continuer à vivre ces situations de conflit tout le temps. Ça m'épuise. Et puis pour d'autres, il est temps d'aller de l'avant. Si une situation ou une relation ne change pas, c'est peut-être parce que vous aussi, vous ne changez pas. Ce que vous changez à l'intérieur de vous changera forcément à l'extérieur de vous. Donc là, on vous dit, eh bien, let's go. Let's go, faites quelque chose, posez des actions. On vous appelle à l'ouverture, on vous appelle à la nouveauté, on vous appelle à changer les choses, à cesser d'être replié sur vous-même et de subir des choses que vous ne voulez pas plus subir. On a le 3 de coupe et on a le 4 de denier. Décidément, il y a une recherche profonde. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment la paix. Vous voulez la paix, vous voulez le calme. Il y a une recherche profonde de stabilité. Que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, au niveau sentimental, vous, ce que vous voulez, c'est la paix, le calme, la sécurité. Le 3 de coupe, il vous invite à être entouré des bonnes personnes. Vous voyez, il y a les personnes qui
attisent les conflits, qui portent des masques, qui maquillent les situations, qui maquillent la relation, et puis il y a celles avec qui ça se passe très bien. Des personnes qui savent se mettre à nu, vous parler avec authenticité et qui vous apportent de la joie. Les amitiés vont être importantes ce mois-ci. Là, on vous dit, changez-vous les idées, entourez-vous des bonnes personnes, autorisez-vous à être dans la fête, dans la légèreté, à profiter de vos amis, à vous faire des amis, d'accord ? Le 4 de denier, il invite à lâcher prise. Bah oui, c'est ce que je vous disais, lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. Lâcher prise sur cette grosse colère. Cessez de nourrir ces situations, ces relations qui vous desservent. D'accord ? Et puis sortez des idées, des comportements obsolètes. Là, il y a un état à dépasser. Vous conservez des relations ou des situations parce que c'est des membres de la famille, parce qu'il y a des liens du sang, parce que je sais pas, peut-être que vous avez un héritage familial et ça ne fonctionne pas. Peut-être que même vous devez beaucoup d'argent par rapport à ça et vous le gardez, ce patrimoine, parce qu'il y a des souvenirs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ne vous autorise pas à reprendre votre liberté. Ok ? On voit bien cette recherche de stabilité, mais cessez de vous accrocher à ce qui est périmé. Je suis désolée du terme, mais on m'envoie ce mot-là, oui, à ce qui ne fonctionne plus, quoi. Créez votre propre abondance, les amis. Il y a ça aussi. Oh là là, oui. Beaucoup de... Puis vous allez sortir du manque. Vous devez affronter quelque chose. En fait, il y a comme une grosse épreuve à affronter pour sortir du manque aussi. Si vous cherchez la stabilité, vous devez aussi sortir du manque d'amour, du manque d'argent. Vous devez travailler sur l'estime de vous-même, la confiance en vous. Vous avez une valeur. Vous êtes quelqu'un de magnifique et de sublime et il faut le reconnaître. On y va avec l'état d'esprit. Peut-être qu'on vous a vous aussi humilié. Il y a peut-être des blessures liées à l'humiliation. Le valet de bâton, super. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être ce désir d'enfant. Il y a peut-être un projet avec un enfant, mais qui est pour l'instant en attente parce que peut-être que vous avez envie et besoin d'avoir une situation financière stable, de valider un crédit maison ou de stabiliser votre activité en tant qu'auto-entrepreneur. Bon, il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, vous avez une envie, vous avez des envies, vous avez des désirs. Donc il est temps d'y aller. Il est temps de concrétiser les choses. Il est temps de vous engager. Pourquoi avez-vous peur de vous engager ? Pourquoi vous changez d'avis? Un coup c'est oui, un coup c'est non. Bon, on y va avec les défis, les challenges. La justice, bah oui. Prenez vos responsabilités. L'univers va vous donner un coup de pouce. L'univers nous aide toujours, quoi qu'il en soit. À sa manière, mais il nous aide toujours. On nous envoie des personnes, on nous met sur notre chemin des situations cadeaux, des coups de chance, on nous envoie des messages, des synchronicités, on est guidé justement de manière alignée vers le bon chemin à chaque fois. D'accord ? Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Donc comment voulez-vous que l'on sache ce que vous voulez là-haut si vous n'exprimez pas vos désirs, si vous ne posez pas des actes forts ? Avec la justice, on vous le dit, prenez vos responsabilités. Montrez-vous juste. Il est temps de prendre une décision et d'arrêter de faire comme si de rien n'était. D'accord ? Et puis pour d'autres, peut-être que vous attendez une décision en justice. Alors, la justice, ça peut être aussi les papiers administratifs. Je vous le disais, peut-être que vous attendez le retour d'un prêt, une réponse administrative pour avancer dans vos projets bébés, dans vos projets d'achat de maison,
ou de création d'entreprise, d'accord? D'être comme suspendu aux lèvres de l'administration. Et puis, prendre ses responsabilités, c'est aussi démarrer cette nouvelle aventure. C'est aussi démarrer, aller vers ce nouveau chemin. J'ose faire autre chose. J'ose me jeter à l'eau, j'ose créer un nouveau départ. Alors que vous vous empêchez de créer ce nouveau départ. Vous vous retenez. Commencez quelque chose. On y va avec les ressources, les forces. Le 3 de denier. Ah, ça j'aime bien, le 3. Moi j'aime bien le chiffre 3. On parle toujours de créativité, de fertilité quand on voit le chiffre 3. C'est génial. Et avec un 3 de denier, là, on va vers la construction de projets. D'accord? Un travail d'équipe vous attend. Travaillez sur vos projets en équipe. Si vous pensez être débordé tout seul, si vous pensez ne pas avoir les bons outils, si vous pensez ne pas avoir les bonnes connaissances, faites appel à ceux qui ont ces connaissances. D'accord? Ou alors formez-vous à ce métier-là, formez-vous à ces nouveaux outils. Mais en tout cas, on y va, on construit. On crée son propre foyer, on va vers sa propre famille, même si elle n'est pas de sang, elle peut être de cœur. Il est question de créer un nouveau produit, un nouveau service, de mettre du cœur à l'ouvrage, en étant compatible avec des membres qui nous ressemblent, qui nous comprennent. C'est magnifique. Là, on entreprend, on se réalise. On fait confiance aussi, hein. Bah oui, on apprend à faire confiance. Tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas méchant. Bien heureusement. La vie nous l'apprend, la vie me l'a appris, et c'est magnifique, c'est génial. On a des amis de cœur. Enfin, pardon, on a une famille de cœur aussi, on n'a pas qu'une famille de sang. Plus vite, on va, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et vous, ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est de poser les bases d'un projet à long terme. D'être déterminé, persévérant pour aller de l'avant, pour changer les choses, malgré vos peurs. On peut vous aider. Allez, on y va avec la réponse, le résultat. Ouais, oui, les peurs, là, elles dominent votre tirage. Ben oui, ça fait peur d'aller dans une nouvelle aventure. Oui, ça fait peur de démarrer un nouveau projet. Mais qu'est-ce que c'est bon de se sentir libre. Le roi de coupe, la folle et l'as de denier, cadeau de la vie. Mais c'est dingue! On dirait le tirage des cancers. Je vous jure, c'est dingue. Et oui, ça suffit d'être résilient. C'est une grosse fin de cycle qui vous amène à créer votre vie telle qu'elle doit être. C'est une grosse fin de cycle où on en finit avec les fardeaux de la famille, où on en finit avec un travail qui nous épuise. C'est une grosse fin de cycle où on part faire autre chose parce qu'on a besoin d'une nouvelle bouffée d'oxygène. C'est une grosse fin de cycle parce qu'enfin on donne un sens à sa vie. L'as de denier, c'est le cadeau de la vie. C'est ce cadeau inattendu qui vient comme ça et qui vous montre un nouveau chemin, qui vous force un peu, enfin alors non, j'aime pas ce mot, mais qui vous encourage à aller vers cette nouvelle direction. D'accord? Donc vous qui étiez réticent et qui aviez peur jusqu'à présent, eh bien là, c'est un gros signe du destin, c'est un gros coup de pouce du destin qui vous dit « on y va là, on y va, c'est maintenant parce que 2024 c'est demain ». D'accord? Donc on saisit cette opportunité de travail, on saisit cette opportunité de cœur, de faire les choses avec le cœur. Bah oui, ce projet-là, alors il va être fertile, d'accord? Ce contrat de travail, cette création d'entreprise, elle va vous apporter de l'abondance, mais elle est alignée avec vous. C'est ce qu'il dit le roi de coupe. Le roi de coupe, il dit, bah, je maîtrise mon instinct.
Moi, je connais mes émotions, je connais mes sentiments par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, et je suis maître de moi-même. Et je vais vers ce qui m'appelle. Je me fais confiance, je fais confiance en la vie. Je fais confiance en mon cœur. D'accord? Et puis pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que ce cadeau de la vie, cette nouvelle direction, elle va vous être apportée par un roi de coupe. Et ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un du signe du poisson, cancer, scorpion. C'est des signes qui sont dans l'authenticité, dans la profondeur des sentiments, dans l'honnêteté. Et c'est ça dont vous avez besoin. C'est ça que vous aimez, les lions. Avoir des relations saines, avoir des relations honnêtes. Donc, on va vers ses rêves. Nous, ce qu'on a envie ce mois-ci, les lions, c'est d'être dans notre naturel, de se montrer tel que l'on est et d'arrêter de jouer avec tous ces gens et avec toutes ces situations d'ego. J'en ai marre, j'en ai marre, je ne veux plus jouer à ça, je ne veux plus nourrir tout ça, je lâche prise, j'en ai assez. Il y a peut-être des éveils spirituels pour certains et certaines d'entre vous, des morts d'ego. Enfin, on laisse une autre version de soi émerger, éclairer sa vie. C'est magnifique, c'est très beau, hein. Vous me faites vraiment penser au tirage des cancers. Incroyable. On y va justement avec le professionnel, j'ai même plus de voix. Et l'oracle Tao. Allez, let's go pour le pro. Le retour, je dirais début d'un nouveau cycle. Et oui, on vient de le voir, c'est la fin, c'est la fin d'un gros cycle professionnel, d'un gros cycle familial, d'un gros cycle de conflits, de colère, de drames, de manque d'énergie, de manque d'entrain, de manque de courage. D'accord? Vous allez vous retrouver dans une situation où tout ce que vous avez semé de positif va revenir à vous comme un boomerang, vous voyez? Vous méritez les lions, d'accord? Vous avez donné sans compter et votre situation professionnelle va s'améliorer. Il y a une régénération là, au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui se rétablit, qui se guérit. D'accord? Mais parce que vous allez savoir maîtriser vos instincts. D'accord? Parce que vous allez être beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Il y aura un rapport avec vous-même et les autres qui sera complètement différent. Parce que vous êtes peut-être en train d'entamer un travail d'éveil, de développement personnel aussi pour vous comprendre de manière authentique. Oui, je n'ai plus envie d'être comme ceci, comme cela, je n'ai plus envie d'être en réaction par rapport à telle ou telle situation, telle ou telle relation. Qu'est-ce qui fait que chez moi, ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui fait que chez moi, je n'ai pas le pouvoir sur ma vie? D'accord? Donc c'est comme si vous gagniez, oui c'est ça, hein, c'est comme si vous vous renforciez de l'intérieur. Plus sage, plus serein. Et en même temps, il y a ce vent qui souffle de spontanéité pour aller de l'avant. Donc attention encore une fois à la colère, à l'impulsivité, à l'impatience. On y va avec le Béline. Vous êtes testés, hein, les lions, vous êtes testés. Vous savez, quand on demande, quand on prie pour avoir la paix, l'univers ne va pas nous envoyer pas nous couvrir de nuages de paix. Non. Dieu, univers, je demande à retrouver la paix. Eh bien, il va vous envoyer des situations et des relations qui vont vous faire travailler la paix. Bah, je sais de quoi je parle. J'ai mon Vénus en Lion. Je peux vous dire que j'ai longtemps prié pour avoir la paix, pour trouver la paix. Et j'ai vécu des expériences eh bien, qui me faisaient grandir en paix, n'est-ce pas? Allez, on y va avec le Béline, oui. Oui, c'est la quête d'une vie. Hein. L'éveil, c'est chaque jour, chaque matin, chaque heure, chaque seconde. Oui.
On sait quand ça commence, l'éveil spirituel, mais on ne sait jamais quand ça finit. Hein. Enfin si, on sait quand ça finit. Parce qu'à un moment donné, on va quitter cette terre. Alors pour parler départ, les pénates, méchanceté, trafic, appui. Bon, il y a comme une intervention divine pour vous ce mois-ci pour vous remettre dans le droit chemin. Je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Ça suffit de discuter sur tout et n'importe quoi. Ça suffit de perdre son énergie et son temps dans quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui ne nous anime pas. Il faut vous détacher, vous éloigner des cancans, des médisances, des jugements, des discussions superficielles. Vous avez besoin de revenir à vous, de revenir à votre intériorité, de vous préserver. Ne rentrez pas dans ces jeux, oui, qui vous rendent, enfin voilà, qui dépérissent votre âme en fait, qui vous contrarient, qui vous rendent esclave. D'accord? Vous êtes bien plus que ça, les lions. Les cancans, les médisances, les jugements, les qu'en dira-t-on, c'est pas vous. Il y a quelque chose qui prend une nouvelle direction chez vous, donc suivez cette nouvelle direction, qui est beaucoup plus apaisante. D'accord? Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ça va pas au travail. Il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de méchanceté, beaucoup de relations en dents de scie. Dans le professionnel, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup vous allez bien, un coup vous allez mal, et vous êtes hypersensible en ce moment. Donc protégez-vous de tout ça. Pour d'autres encore, on voit bien des échanges, des déplacements par rapport à un service, un produit que vous êtes en train de créer ou vendre. Je vous vois peut-être des commerciaux, peut-être que j'ai affaire à des commerciaux, des chauffeurs routiers. Peut-être que j'ai affaire à des gens qui voyagent, hôtesses de l'air, des stewards, des pilotes, des conducteurs de train, de taxi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec je m'engage dans une nouvelle direction plus libre qui va peut-être m'emmener vers des déplacements, mais qui va me permettre de me retrouver avec moi-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc c'est comme si vous alliez choisir un travail plus autonome, plus indépendant. C'est comme si vous alliez choisir un travail en télétravail aussi. Il est possible que vous ayez cette envie en ce mois de décembre de travailler beaucoup plus à la maison. D'accord? Bon, en tout cas, demandez du soutien, demandez de l'aide à certaines personnes de votre entourage qui peuvent vous aider justement à évoluer dans ce sens-là. Ok? Puis j'entends peut-être les syndicats. Oui, il y a peut-être ça aussi. Peut-être ce côté juridique un peu, délégué syndical, délégué du personnel. D'accord? Puis pour d'autres, on voit bien que vous pensez à votre retraite. Vous êtes dans des discussions liées à votre retraite, à votre pré-retraite. Vous n'en pouvez plus. Vous voulez en finir, reprendre votre liberté, vous émanciper dans un autre projet, dans d'autres projets peut-être. Et il y a comme ces discussions de pré-retraite. Voilà, comment je fais? Je me fais aider. Je me fais aider par l'assistante sociale, je me fais aider par des conseillers juridiques, des conseillers dans le domaine du professionnel pour déterminer un plan d'action et prendre cette retraite anticipée. Peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, vous allez prendre une année sabbatique, un congé sabbatique. Travailler peut-être à mi-temps pour développer votre société à côté. Bon, vous me direz. Mais en tout cas, il y a un éveil. Vous avez des idées, il y a une inspiration qui vous vient ce mois-ci et qui réveille votre quotidien, qui vous ouvre à une nouvelle réalité. Donc, ayez foi en vous, en vos rêves. On y va avec les conseils des anges de l'abondance de Dorine Virtue. État d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-en comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent.
Et c'est ce qui se produira. Vous voyez, arrêtez de voir... Alors, déjà, l'abondance, c'est alors j'allais dire un pouvoir. Non, c'est pas un pouvoir, c'est un droit de naissance. On a tous accès à l'abondance. Simplement, on vient sur cette terre avec nos bagages karmiques, transgénérationnels, et il faut qu'on enlève des couches et des couches de déguisements, de masques, d'énergie négative, de conditionnement, de mode de fonctionnement, de croyances pour de plus en plus accéder à cette abondance, que ce soit la paix, l'amour, la joie, l'argent. D'accord? Donc, cessez de voir l'abondance comme un but à atteindre, mais nourrissez la gratitude d'être déjà dans cette abondance. Vous voyez? Merci l'univers pour cette maison que vous m'avez donnée, merci pour cette nourriture, merci pour ces amitiés, merci pour cet amour, merci pour la santé, merci pour le bonheur, etc., etc. D'accord? Et attention aussi à votre mode de communication sur ce qu'est l'argent. Ça aussi, ça peut vous limiter. Dons, dîmes et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Voilà, donc là on vous dit, il est temps de faire des dons. Des dons, peut-être de matériel que vous n'utilisez plus, de vêtements que vous n'utilisez plus. Il est temps aussi de donner peut-être un peu d'argent à ceux qui en ont besoin, de donner de votre temps dans, je sais pas, dans des causes importantes comme le Resto du Cœur, le Secours Populaire. Enfin, vous voyez, de donner justement de la nourriture au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Enfin, voyez ce qui vous attire et où est-ce que vous pouvez poser un geste. D'accord? Et en ce qui concerne vos projets, vos rêves, les amis, je vous le dis encore une fois, les lions, c'est important parce que c'est le dernier tirage de 2023 et qu'on va vers de nouvelles énergies plus joyeuses, plus solaires en 2024. Posez un geste fort pour vos rêves, vos projets. Agissez dans la matière et vous serez aidés par l'univers. D'accord? Vous méritez le bonheur, vous méritez d'être heureux, donc nourrissez ça. Restez optimiste, restez dans la foi et écartez-vous des gens qui vous diront que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas fait pour ça, ok? Sortez de ces vibrations d'auto-sabotage. Et puis travaillez la confiance en vous, c'est très très important. Je peux bien sûr vous aider dans ces blocages-là. Hein. On y va avec le sentimental, l'oracle de la présence angélique. Nouveauté. Aujourd'hui, je libère mes cellules des mémoires emprisonnées, des toxines, en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. C'est ça. Plus vous allez être en réaction sur ce qui s'est passé, sur des personnes liées à votre passé, des mémoires de votre passé, et plus vous n'arriverez pas à décoller, à vous en libérer. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt à accueillir ma grandeur et ma divinité. Oui, il faut couper le cordon. Il faut couper le cordon avec une situation, une relation qui vous vampirise. Je vous le dis, hein, vous êtes beaucoup trop gentil avec ces situations-là ou ces gens-là. Elles sabotent votre bonheur. Elle sabote votre état intérieur de bien-être. Et vous devez vous aimer plus que ça. Vous devez vous choisir plus que ça. En choisissant de vous aimer, et en choisissant de vous respecter, vous verrez que les personnes vous aimeront en retour et vous respecteront encore plus. On y va avec Lumière de Fée de Valérie Mottet pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Engagement, stagnation, la fin. Lumière, voyage et méditation. Bah oui, il faut lâcher prise. Hein. Je sens beaucoup la présence de l'enfant intérieur dans votre tirage. Là, je pense qu'on vous a fait des choses durant l'enfance qui continuent aujourd'hui avec d'autres personnes, avec d'autres situations,
Et que là, c'est le moment de couper avec ça. C'est le moment d'aller libérer tout ça dans vos parts cachées pour vous reconnecter avec la joie de votre enfance intérieure. D'accord ? Il y a un engagement qui est mis en lumière là. Il y a une relation, il y a une situation qui est mise en lumière. C'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est trop dur. Que cette relation, elle soit professionnelle ou sentimentale, elle stagne, elle évolue pas, ça change pas, ça ne gagne pas en maturité. Donc vous voyez bien qu'il est temps de mettre fin à quelque chose. Il est temps de vous détacher du passé, ça revient encore. Pour d'autres, si vous avez du mal à vous engager, que ce soit en couple, en famille, entre amis ou dans des projets qui vous tiennent à cœur, c'est parce que il y a des choses que vous n'avez pas nettoyées en vous et qui vous gardent dans l'immobilisme, qui vous gardent dans la stagnation. Il est temps d'y mettre fin. D'accord ? En tout cas, il y a un éveil, il y a un réveil même. Il y a un réveil grâce à un engagement qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a une femme dans votre vie ou un homme qui est très important pour vous. Hein. L'amour qui vous donne, vous élève, vous met en lumière, voyez. Pour d'autres, vous devez sortir de ces retards, vous devez sortir de ces réactions impulsives, de ces colères, de ces peurs, de cet immobilisme par un voyage intérieur, par une introspection. Et un retour à soi qui est très important ce mois-ci pour y voir plus clair, pour vous révéler. Pour d'autres encore, c'est grâce à un voyage que vous allez pouvoir, peut-être une retraite, oui, peut-être une retraite, un séminaire. Il y a un voyage ésotérique en lien avec un lieu fort comme ça, en énergie. Ça peut être l'Égypte, ça peut être le Mexique, ça peut être le Tibet, ça peut être Bali, l'Inde. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a un voyage à forte consonance énergétique qui va vous élever là, qui est important. Revenez à vous. Cessez d'être dans le passé, cessez de nourrir des choses qui sont terminées en fait. C'est surtout ça qu'on vous dit. Votre enfant intérieur, il a envie d'autre chose. Votre enfant intérieur, il se sent seul. Il se sent seul parce que avec ce parent, parce que avec cette personne, ça ne fonctionne pas et j'ai bien l'impression que ça ne fonctionnera jamais. Oui, je sais de quoi vous parlez. C'est pas facile. L'enfant intérieur, il attend toujours que son parent change, évolue. Il espère toujours. C'est comme du chantage affectif. C'est tellement dur à vivre ça. Moi, je l'ai vécu. J'ai toujours attendu. J'ai attendu des années que mon père change et il a jamais changé. Vous voyez, il a même aggravé son cas, on va dire. Bon, on y va avec les conseils de l'oracle guérison de l'enfant intérieur, justement. Il y a des choses que vous devez dire, là, les lions, que vous gardez trop à l'intérieur de vous. Écoutez, le secret, bah on y est, voyez. J'avais un petit coup d'avance, mais c'est ça. Vous avez un secret, là. Vous avez un secret d'enfance que vous ne voulez pas dire. Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant l'enfance? Alors, ça peut être avec les parents, ça peut être un événement traumatisant. Ça peut être un événement gravissime. Vous avez peut-être subi un choc émotionnel. Peut-être qu'on vous a abandonné. Vous avez du mal. Peut-être que vous avez découvert que vous étiez un enfant adopté. Peut-être que vous avez été victime d'inceste. Peut-être que vous avez été victime d'harcèlement scolaire. On parle beaucoup d'harcèlement scolaire en ce moment. Peut-être que oui, peut-être que vous avez été victime de vol, de trahison. C'est quoi ce secret que vous gardez à l'intérieur de vous? Ah, vous pouvez plus cacher ça très longtemps. Hein. Vous transpirez le secret, vous transpirez le mal-être. Et je sens que vous vous sentez très 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 seul par rapport à ça. C'est pour ça qu'on vous demande de vous entourer de gens positifs aussi. Vous ne savez plus vous amuser, vous ne savez plus écouter vos besoins, ressentir vos rêves. Oui, vous n'êtes plus connecté à l'amusement, vous n'êtes plus connecté à la joie. Qu'est-ce qui vous a enlevé votre joie de vivre?
Qu'est-ce qui vous a enlevé votre spontanéité? Il y a quelque chose, c'est comme si on vous avait volé votre enfance. C'est triste, hein, mais... ouais. Vous vous sentez pas à votre place, mais avec qui? Pourquoi? Et je vous dis, il y a une révélation qui arrive. Hein. Il y a quelque chose, là, ce mois-ci, qui va se révéler à vous. Vous ne pourrez plus faire machine arrière. Ouais. Il faut aller dans vos souvenirs. Il faut aller dans vos souvenirs d'enfance. Il faut aller dans vos secrets les plus profonds. Là, faut en parler à quelqu'un de confiance, mais il faut le faire. Il y a quelque chose de pas agréable. Le parfum, c'est les odeurs liées à l'enfance. Les parfums, c'est l'odeur liée à un secret. Vous voyez, moi, par exemple, à chaque fois que je retournais dans ma maison d'enfance, je retrouvais le parfum de ma famille, de mes parents, et surtout le parfum de mon père. Et à chaque fois que je sentais ce parfum de mon père, là, ça me rappelait sa colère, en fait. Ça me rappelait certains chocs émotionnels que j'avais subis, vous voyez. Donc, faut partir en introspection, mais de manière profonde. Et peut-être que certaines odeurs, certains parfums peuvent vous aider à révéler vos secrets. Quelque chose comme ça. Moi, je sais chaque fois que je sentais ce parfum, ça me... Et puis, écoutez-vous, amusez-vous. Vous avez besoin de vous amuser. La musique, c'est important pour vous. Chantez, dansez, amusez-vous. C'est vrai, c'est dingue ce qui ressemble au tirage des cancers. Hein. Amusez-vous. Vous avez besoin de ça ce mois-ci. On y va avec la conclusion et l'oracle des anges, de mes anges. Les synchronicités, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Oui, vous êtes guidés, regardez, ouvrez les yeux. Les plaques d'immatriculation, les affiches dans le métro, sur les bus, les tracts, les communications, les plumes, les heures miroirs, tout ça, c'est des signes. On vous montre où aller, on vous montre qui appeler. La bénédiction, je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel, car il me mènera au sommet de mon incarnation. Bah oui. La lumière intérieure, lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Et la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. On vous guide, on vous montre le bon chemin. On vous montre vers qui aller, on vous emmène vers les bonnes personnes pour vous éveiller, pour vous révéler, pour soigner vos blessures, pour aller en introspection dans cette rencontre avec votre enfant intérieur. Il y a comme, je sais pas, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous faites de l'hypnose régressive. Ça serait intéressant de faire de l'hypnose régressive pour aller au contact de souvenirs d'enfance occultés. Vous savez, souvent, le mental, pour vous protéger, va cacher dans votre conscience les traumatismes et les chocs. Vous voyez, parfois, c'est en vivant une scène, en revivant une scène, qu'on se dit mais attends, il m'est arrivé quelque chose là. Attends, là, c'est dingue. J'ai un souvenir qui revient, vous voyez. J'ai l'impression d'avoir déjà senti cette odeur quelque part, d'avoir déjà vu cette personne quelque part. Et après, waouh, ça se bouscule. On se rend compte qu'il s'est passé des choses avec cette personne et que grâce à ce parfum, on revient dans une maison chargée de souvenirs. Bon, vous me direz. On y va avec l'oracle des oiseaux, l'oracle des messages des oiseaux, je crois qu'il s'appelle, oui c'est ça. La bergeronnette, pardon. Votre foyer et vos enfants sont protégés, cette situation aura un dénouement favorable. Travaillez avec l'énergie de la déesse Basté. Oui, prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, mais aussi de votre enfant intérieur. D'accord ? Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il arrive quelque chose à vos enfants qui vient aussi réveiller votre enfant intérieur à vous, qui vient aussi réveiller les traumatismes de votre enfance, les chocs de votre enfance. Voyez ?
Le colibri, les choses s'accélèrent, tout se précise et à grande vitesse, vous êtes en plein éveil spirituel, œuvrez pour la planète, travaillez en harmonie avec l'énergie de la nature. Ça y est, c'est ça, chantez votre propre musique. Je le sens très très fort. Il y a de gros éveils pour certains et certaines d'entre vous. Vous serez plus jamais le même, vous serez plus jamais la même. Il faut l'accepter ça. D'accord ? Mais il faut aussi faire preuve de sagesse et de patience parce qu'un éveil, c'est difficile. Ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est inconfortable. Les transformations que vous allez vivre ce mois-ci, les lions, sont inconfortables, sont difficiles. Vous changez de peau. D'accord ? Et on y va avec la pierre spirituelle pour vous. C'est mon nouveau bouquin de cristaux. Donc on va aller voir quelle est la pierre pour vous. Les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. La rhodonite. L'équilibre émotionnel et physique, le réconfort. Dans l'Antiquité, on l'offrait en cadeau pour exprimer son amitié. La rhodonite a quasiment les mêmes effets que la rhodochrosite. Alors c'est une pierre liée au chakra du cœur, hein. Mais sera moins puissante. Elle restaure l'équilibre des personnes aux états émotionnels fluctuants et efficace contre l'inquiétude, la confusion mentale. Elle apaise et élimine les blessures émotionnelles et affectives du passé. Elle agit contre le stress et dénoue les blocages. Ainsi, l'énergie s'en trouve-t-elle fluidifiée. J'espère qu'il y aura une image. Ah, la voilà, vous voyez. Les symptômes physiques, comme les tremblements ou les gestes désordonnés dans certaines maladies neurologiques, s'atténueraient grâce à elle. La personne n'en guérira pas, mais pourrait se sentir plus stable. À porter en collier, en pendentif, en bracelet ou en boucle d'oreille, ou à placer sur le cœur pour les blessures émotionnelles et affectives. Donc vous voyez, elle est très très alignée cette pierre avec vous ce mois-ci. C'est ça, vous avez besoin de réconfort. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous aiment vraiment, qui veulent votre bien, qui vous donnent de l'amour. Vous avez besoin d'amour, de tendresse. D'accord ? Il y a des choses qui sont passées, qui sont liées à votre enfance et que vous avez besoin de libérer, de guérir. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous la procurer, les amis, hein, et à la purifier régulièrement au Palo Santo. Voilà, merci mes lions, merci mes lionnes de m'avoir écouté. Merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne de rester visible sur YouTube et de soutenir mon travail. Merci pour votre confiance et votre fidélité à la chaîne. Et puis, mes amis, partagez à d'autres lions autour de vous, ça peut les aider. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Et puis, les amis, rendez-vous en 2024. Hein. Vous terminez cette année avec un bel éveil spirituel. Vous terminez cette année avec un beau cadeau de la vie, qui est d'ouvrir votre cœur et votre esprit à une autre réalité. Il y a cette opportunité à saisir d'aller dans la lumière. Il y a cette opportunité à saisir de collaborer autrement, de travailler autrement, de rêver. Et de vous aimer plus que tout. D'accord ? Et ça, c'est incroyable. Donc, allez vers cette nouvelle direction qui est joyeuse, qui est lumineuse et qui est pleine d'amour pour vous. Et c'est ce que votre cœur souhaite. Je vous embrasse. Très belle fête de fin d'année. Bye bye.